Mon chéri, arrête de penser à Gabinou et à ce qu'il t'a fait. Sois positif, pas négatif. Pense aux bonnes choses que tu as autour de toi, comme le respect et l'affection de tout le monde. Surtout de moi. Écoute, je ne veux pas passer pour un ingrat, mais tout ce que tu me dis ne me console pas, ma chérie. Allez, Lucio, allez. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Souviens-toi quand Augusto a fait cette terrible dépression après la mort de Stefania. Je ne voudrais pas que ça t'arrive à toi. Mais non, ne compare pas, Blanca. Un travail comme celui-là ne pourra jamais être comparé à la vie d'une personne, enfin. Encore moins de celle d'une femme comme Stefania Bouvier. Qu'est-ce que ça fait que l'on t'ait refusé un travail, hein? Tu vaux bien plus que ça. Ne crois pas à tout ce qu'ils peuvent raconter sur toi. Moi, je suis et j'ai toujours été très fière d'être ton épouse. Et je mourrais de tristesse si tu te laissais abattre. Parce que je t'adore. Je t'adore, Lucio. Moi aussi, je t'adore. Je t'adore, mon amour. On aurait pu rester un peu plus, maman. Non, Sabrina, on est resté beaucoup trop longtemps au domaine et je ne voulais pas continuer à déranger Alfonsina. Mais enfin, j'ai même pas vu Paolo. Tu le verras à un autre moment. En plus, on ne pouvait pas continuer à jouer les idiotes, non? Qu'est-ce que tu voulais? Rester là-bas et attendre qu'ils veulent bien apparaître? Bah oui. Mais bon, j'avais tellement envie que tu le connaisses. Oui, et je ferai sa connaissance à la fête. Mais Sabrina, ça ne va vraiment pas. Ça ne me plaît pas du tout que tu sois si enthousiaste en parlant d'un homme, tu comprends? Ah, mais Paolo est incroyable, maman. Ah oui. Et il a certainement autant, voire plus d'argent que les Arango. Ouais. Tout ce qui compte, c'est qu'il est célibataire et tellement séduisant. Oh, arrête de t'emballer. Ce qu'il faut maintenant, c'est que tu sois assez rusée pour qu'aucune des femmes de ce village ne le gagne avant toi. Je te donnerai des conseils, ma petite chérie. Allons-y, il ne faudrait pas que ton père rentre à la maison sans qu'on y soit. Viens. Bonjour. Je peux t'aider? Non, j'ai juste mis le cadenas. Je suis tellement content de te voir à nouveau, tu sais. Me voir à nouveau? Oui. L'autre jour, tu m'as bousculé, tu t'en rappelles? Ah, je crois que oui, je me souviens. Bon, au revoir. Attends, ne pars pas. Avant que tu partes, je voudrais te prévenir que quel qu'en soit le prix, tu seras à moi. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Lâche-moi. Écoute, je ne sais pas qui tu es, mais laisse-moi te dire que tu es complètement fou de dire ça. Attends, je t'en prie. S'il te plaît, il ne faut pas que tu prennes mal tout ce que je viens de te dire. Je te promets que je ne voulais pas te manquer de respect. Ce qui se passe, c'est que... En vérité, quand je t'ai aperçu hier soir, ça m'a complètement chamboulé. Écoute, je te jure que tu es la plus belle femme que j'ai vue dans ma vie. À tel point que j'ai passé toute la journée sur ma moto dans ce village pour essayer de te retrouver. Ah bon, on devrait t'enfermer dans un asile, tu sais. Ah, je sais. Ce qu'il y a, c'est que tu ne me fais pas confiance parce que tu ne me connais pas encore. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Paolo Landucci. Je suis l'oncle de Florencia. C'est la fiancée de Damian Arango. Écoute, tu m'excuseras, mais je me fiche complètement de qui est ta nièce, qui est ta mère, qui est ta grand-mère et toute ta famille. Excuse-moi. Tu m'as même pas donné ton nom. Oh. Demande-le au fiancé de Florencia. Bonsoir, Elisa. Est-ce que tu veux que je te ramène chez toi? Ah oui, Madame Ramona, ça me rendrait un grand service. Alors c'est Elisa, hein? On y est presque, mais il nous manque encore l'invitation de l'oncle de Damian, le prêtre. Tu penses qu'il voudra venir à la fête? Dès que ça concerne mon fils, sache que Père Loupé est capable de tout. Demain, nous irons toutes les deux le voir pour l'inviter en personne. Comme ça, tu le connaîtras. Je me charge d'aller inviter mon oncle et j'en parlerai aussi à Gaël. Chérie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée que ce garçon vienne. Pourquoi pas, maman? Tu sais que Gaël était mon meilleur ami quand on était petit. En plus, normalement, la fête étant mon honneur, je pense que je peux inviter qui je veux, non? Oui, il ne manquerait plus que tu veuilles inviter Lisa et la petite fille de la guérisseuse. Bah tu sais, je n'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée.
Merci maman pour cette suggestion. Après tout, ce sont aussi mes amis. Mon Dieu, Damian. Ces gens n'ont vraiment rien à voir avec toi. De toute façon, je vais les inviter, maman. Qui sait s'ils voudront venir, mais au moins, je vais les inviter. Je vais voir mon oncle Père Loupé. Je viens avec toi, mon amour. Non, c'est inutile. J'en ai pas pour longtemps. Et... En plus, tu dois être fatigué. D'accord. Il n'est pas question que cette Elisa vienne à la fête, hein? Ne t'en fais pas. Elle ne viendra pas. Ce type-là est si stupide. Il est prétentieux. Il a cru qu'en me faisant 3 compliments, j'allais tomber folle amoureuse de lui. C'est fou. C'est normal qu'il veuille te faire la cour. Tu dois reconnaître que tu es devenue une femme jolie et très attirante. Ça se passait comme ça avec ta maman. Où qu'elle aille, tout le monde se retournait sur elle. Et c'est la même chose qui t'arrive aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit autant de mal de moi? Parce qu'ils disent que je lui ressemble? Qu'ils disent ce qu'ils veulent, tu dois toujours te sentir très fière de ta mère. Tu sais, Stéphania était une grande dame. Et tu veux que je te dise? Je suis sûre d'une chose. C'est qu'elle n'est en rien responsable de toutes ces choses dont on l'a accusée. Dites-moi, est-ce que vous savez quelque chose que j'ignore? Non. Non, j'ai compris tout ça grâce à mon intuition. C'est tout. Mais si je ne me trompe pas dans ce que j'ai avancé, tu verras que Dieu s'arrangera pour que la vérité éclate. Je ne crois pas, Madame Ramona, ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Tôt ou tard, la vérité finit toujours par se savoir, ma petite chérie. Rappelle-toi juste ce que je t'ai dit. Merci de m'avoir ramenée chez moi. Passe une bonne soirée. Merci. Et repose-toi, hein? Enrique, qu'est-ce qu'il y a? Si tu savais, je suis vraiment crevé. C'est de plus en plus difficile de travailler dans cette usine. Franchement, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à en venir à bout. Ah bah oui, comme tu n'es pas habitué à travailler, alors oui. Écoute, toi tais-toi. Tu passes ta journée à couper des cheveux et vernir des ongles, ça va, hein? N'est-ce pas ma petite maman? Je pense que ce serait une bonne idée que j'aille chercher du travail ailleurs parce que... Non, il n'en est pas question. Nulle part ailleurs tu ne trouveras autant d'opportunités de carrière qu'au sein de l'entreprise des Arango. Et un de ces jours, je sortirai du boulot sur un brancard, tu verras. Non. Tu vas faire un effort, Enrique, parce que tu verras qu'avec le temps, les choses finiront par s'arranger. Ah, mon Dieu, il est très tard et je n'ai pas préparé le dîner pour le retour de votre père. Je vais voir ce que je prépare. Mais non maman, c'est pas la peine, papa est dans sa chambre, il est arrivé à la maison bien avant nous. Il m'a dit qu'il se sentait pas bien. Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je vais aller voir votre père. Alors petite sœur, raconte-moi ce que vous étiez comme ça. On est allé chez Madame Alfonsina, rencontrer la fiancée de Damian. Ah ouais? Alors raconte-moi, comment elle est? Ah, c'est une fille tellement distinguée. Oh, et son oncle Paolo aussi. Moi ça m'intéresse pas trop son oncle Paolo. Comment est la fiancée de Damian? Et qu'est-ce que t'as voulu dire par très distingué, hein? Eh bien, en fait, c'est tout à fait ton genre. Non, c'est rien, Bégonia, vraiment. C'est juste que j'ai mal à la tête, c'est tout. C'est bizarre. Tu n'étais jamais rentré du cabinet parce que tu avais mal à la tête. Enfin, je vais te préparer à dîner. Non, reste là. Viens, assieds-toi avec moi, tu veux? Bégonia, quelle image as-tu de moi? Pourquoi tu me demandes ça? Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir. Je sais pas. Tu es un homme très travailleur, un excellent médecin, un bon père aussi. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'as pas dit que j'étais un bon mari. Ah, ça va, mon chéri. C'est un détail, ne le prends pas comme ça. Non. Non, Bégonia, il y a une raison, et je sais pourquoi. Toi et moi, on a plusieurs années de mariage, 2 enfants, une maison, une situation stable, mais la relation entre toi et moi s'est enlisée. Qu'est-ce que tu veux dire par enlisée? Ça, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je sens que quelque chose s'est brisé entre nous. Ah, chérie. Vraiment, aujourd'hui, tu ne te sens pas bien. Je ne comprends rien. Je vais te faire un bouillon et tu verras que tu t'en tireras mieux. Ah, en fait,
Ce week-end, on est invité à une fête au domaine d'Alfonsina Arango. Carmina, je peux parler avec toi un instant? Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu veux me dire, mais... Quoi que ce soit, vraiment, je m'en fiche. Tu peux sortir de ma chambre, je veux dormir. Excuse-moi de te déranger. Je voulais juste te demander comment tu allais, parce que j'ai su que tu étais allé plusieurs fois chez le docteur Tovar. Attends. Et comment l'as-tu su? Je l'ai su par Paloma. Et j'ai eu envie de venir prendre de tes nouvelles parce que j'ai appris qu'aujourd'hui tu étais sorti très contrarié du cabinet. On a pensé que tu avais quelque chose de grave. Oui, c'est... Merci d'être venu, merci. Depuis quelques jours, c'est vrai, je me sens un peu mal. Et je ne sais pas, j'ai peur, tu sais, je ne sais pas. Et qu'a dit le médecin? Il dit qu'on ne peut rien savoir, qu'ils doivent me faire une série d'analyses et je ne sais plus quoi d'autre. Et est-ce que papa est au courant? Non, 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 s'il te plaît, ne lui dis rien, d'accord, s'il te plaît. Mais... Il faudrait que je sois sûre de ce que j'ai d'abord. Je pense vraiment qu'il devrait être mieux Non, au je t'en courant. prie, Elisa. Je ne veux pas l'inquiéter. Il a déjà plein de problèmes. Allez, vraiment, s'il te plaît. D'accord, Carmina, comme tu voudras. Merci. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. C'est bizarre. Tu es si gentil avec moi et... Franchement, je n'aurais jamais pensé que tu pouvais t'inquiéter pour moi. Toi et moi, on ne s'entend pas très bien. Mais je ne te souhaiterais jamais de mal. Tu es la sœur de ma mère. Bonne nuit. Elisa, je te remercie. Vraiment, merci beaucoup. Entrez. Mais qu'est-ce que tu fais enfermé ici, Florencia? Et où est-ce qu'il est passé, Damien? Damien est parti voir son oncle, le curé. Ouhou! Ah. Et toi? Où t'étais passé? Tu n'es pas venu dîner? Par-ci, par-là. J'ai marché, j'ai cherché la femme de ma vie, et tu sais quoi? Je l'ai trouvée. Non, je te crois pas. Je te vois pas trouver une femme dans ce village miteux. Non, 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 ne dis pas ça. Celle-ci n'a vraiment pas l'air d'une villageoise. Et elle est vraiment magnifique. Ah, et on peut savoir où tu as connu cette merveille? C'était dans la rue. Nous nous sommes croisés. Je sais juste qu'elle se nomme Elisa. Mais elle a une silhouette, nom de Dieu, comme en voudraient toutes les jeunes filles du Club Mexico. Oui, oui, je vois parfaitement de quelle Elisa tu parles. Mais elle n'a rien de spécial, crois-moi, ne t'emballe pas. Ne sois pas aussi envieuse, Florencia. Ah. Attends, pourquoi les femmes ne sont pas objectives quand il s'agit de juger de la beauté d'une autre femme? Et à propos de ça, comment et où est-ce que tu l'as connue? Eh bien, figure-toi que cette chère Elisa était une amie intime de Damian quand ils étaient petits. Non. Si, à tel point qu'ils ont fugué ensemble. Ah! Eh ben, je vais te dire, ton fiancé n'était pas si fou que ça. Parce que franchement, moi j'ai trouvé cette femme divine. Moi, tu sais, avec une femme comme ça, je vais au bout du monde. On t'a déjà dit que tu es un imbécile? Ah, c'est pas bien gentil d'insulter ton oncle. Bien que je puisse comprendre que tu sois jalouse. Parce que, malgré tout cet amour très fort que Damien te porte, cette femme est un véritable délice. Et une très grande tentation. Si j'étais toi, je crois que je ferais bien attention. Ah, sors d'ici! Pourquoi tu me dis ça, toi? Aïe, aïe, aïe! Va-t'en maintenant! Il faut vraiment que tu te reposes. Allez, va-t'en! Il faut vraiment que tu te reposes. Ouais, Ciao, faites beaux rêves. Ciao! J'arrive. Salut Gaël. Mon oncle est là? Il est pas là, il est sorti. Je ne sais pas quand il rentre. Je venais l'inviter à une fête qui aura lieu au domaine ce week-end. Bien sûr, j'espère que tu viendras aussi. Ça m'étonne beaucoup que tu aies pensé à m'inviter, mon pote. Mais en tout cas, je te remercie vraiment. Alors tu ne penses pas venir? Non, non. Je ne pense pas que ta mère apprécie de me voir là-bas. Depuis que tu es parti, les choses n'ont fait qu'empirer avec elle. Elle continue à croire que je suis une mauvaise fréquentation pour toi. Et tu sais, j'ai l'impression que tu penses la même chose que ta mère.
Bon, ça suffit, Gaël. Qu'est-ce que tu as contre moi? Pourquoi tu m'agresses à chaque occasion? Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me parles sur ce ton? Je suis comme ça avec tout le monde, il faut Mais tu y n'étais faire. pas comme ça avant que je J'ai parte. changé! Je ne sais pas ce qui t'étonne. Toi aussi, tu as changé. Tu n'as jamais répondu à mes lettres. Pas une seule réponse, mon meilleur ami. De quelle lettre tu parles? Je n'ai jamais rien reçu. Tu n'imagines pas la douleur que j'ai ressentie en pensant que vous m'aviez oublié. Mais crois ce que tu veux. Après tout, je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de me justifier pour te convaincre que je suis le même que celui qui a quitté la Ermita il y a des années de ça. Je suis le même Damian Erengho qui a dû se séparer de ses soi-disant meilleurs amis qu'il a eus dans sa vie. Damian. Moi, je suis toujours le même Gaël qu'avant. Papa, tu es très occupé? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Je venais juste te dire bonne nuit. Non, ça tombe bien, je voulais te parler. Bien sûr, papa. Dis-moi. Il s'agit des terres qui sont au nom de ta mère. Je suis fatigué que Gaël et toi passiez votre temps à m'ennuyer avec cette histoire de la serre. Je veux que ce soit clair une fois pour toutes. Tu vas le faire? Non. Je vais les vendre. Quoi? Mais pourquoi, papa? Non, 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 tu ne peux pas faire ça! Pourquoi pas? Tu me les as bien donnés. Tu as dit que je pouvais en disposer, non? Non, non, non! Bien sûr que j'ai dit ça, mais ce n'était pas pour que tu ailles les vendre, papa! C'est tout ce qu'il me reste de ma mère et je ne pense pas m'en débarrasser comme toi tu t'es débarrassé de tout ce qui lui appartenait dans cette maison! Si ce terrain tu le trouves aussi beau, pourquoi tu n'irais pas y habiter? Est-ce que tu es en train de me chasser de la maison? Prends-le comme tu veux. Je vois qu'il est inutile d'essayer de me rapprocher de toi. Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Il y a que j'en ai marre. Mais où tu vas? Damian n'est pas rentré? Non, pas encore. Dès qu'il commence à parler avec mon frère, plus rien ne le fait sortir de chez lui. Mais s'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Il est tard, il a dit qu'il ne serait pas long. Écoute, si tu es si inquiète, pourquoi tu ne vas pas le chercher? L'église n'est pas loin. Ou tu vas me dire que tu n'as pas le courage? Bien sûr que non. Je veux bien y aller. Mais je ne sais même pas où elle est, cette église. D'ici, on voit le clocher. Il est impossible que tu te perdes. En plus, ce serait une jolie attention de ta part pour que Damian se rende compte que tu t'inquiètes pour lui. Tu en profiteras pour rencontrer mon frère. J'ai failli mourir quand ta mère m'a chopé avec son sac dans la main. Oh, quelle affaire il y a eu à Tu te cause souviens? de toute cette histoire. horrible. Et rappelle-toi, ensuite, mon père a essayé de me donner de l'argent. et- Oui, et seulement pour acheter cette paire Oui. d'amulettes à la sorcière. Ah, c'est vrai. Dis, je ne me souvenais plus de ces histoires d'amulettes. Je ne sais même pas où elle a. Comment ça? Tu ne t'en souviens pas? Tu t'en as acheté une, et ensuite tu m'en as donné une autre pour que je la donne à Elisa, avant que tu partes en Italie, tu te souviens? Ah, oui, 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 oui. Mais oui, je me souviens. Dis, Gaël, Ouais. je voudrais te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a entre Elisa et toi? Beaucoup d'affection. Hein? Je suis comme son grand frère. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Non, par curiosité. Salut! Ah, mais ça alors! Allez, 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 allez! Pour une surprise, c'est une surprise! Moi qui pensais que je ne vous reverrais jamais discuter comme ça. Vous ne savez pas comme ça me fait plaisir, les garçons. Mes deux chers filous. Enfin, il est très tard. Je crois qu'il faut mieux que j'y aille, Loupé. Enfin, et pourquoi? Ah, tu t'en vas parce que je viens d'arriver. Non, 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 Loupé, pas du tout. En fait, ça fait un moment que je suis ici et j'ai beaucoup de choses à faire. On m'attend sûrement à la maison.
Mais je reviendrai te voir plus tard, Loupé. Va vite, fiston. Excusez-moi, je reviendrai vous Oui. voir. Tu peux me dire tu, hein, si tu veux, fiston, aucun À problème. bientôt, Gaël. Salut. Merci, merci, mon oncle. Il est venu te voir, toi? Non, il venait nous voir tous les deux. C'était pour nous inviter à une fête qu'organise Madame Alfonsina pour annoncer les fiançailles de son fils avec sa fiancée. Ah, mon Dieu, moi je suis prêt à y aller, hein. Ah, c'est bien. J'y serai, oui, monsieur. Très bien. Dis, Hein? à ce que je vois, on dirait que ma sœur veut que tout le monde sache que Damien va se marier, n'est-ce pas? Tu vas y aller? Bien sûr que non. Enfin, et pourquoi pas? Ben quoi? Et alors, qui va y aller Non, avec mais moi, qu'est-ce dis? que vous croyez, mon père? On dirait que ni vous ni votre neveu ne connaissez ma relation avec Madame Alfonsina. Enfin, imaginez que ce naïf pense inviter en même temps Elisa et Paloma. Vous voyez l'embrouille? Écoutez, mieux vaut que je me taise et que j'aille me coucher. Bonne nuit. Et au fait, enlevez ce chapeau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Rien. Rien. Personne ne pleure pour rien. Pourquoi tu persistes à m'éviter? Dis-moi, pourquoi tu ne me fais plus confiance comme avant? Elisa, vraiment, tu peux avoir confiance en moi. Je t'en prie, dis-moi ce qu'il y a. Je suis fatiguée, j'en ai marre de me battre contre tout le monde, Damian. Je suis fatiguée de la vie que j'ai eue depuis que j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Je te jure que je n'en peux plus.